Ce n'est pas la première fois que je voyage avec Vic. Et en fait, je pense pas que c'est la dernière. Pendant que je fais cette vidéo, je me demande énormément dans quelle langue est-ce qu'il faut que je le fasse. Et en fait, c'est juste que ma relation avec Vic, c'est comme ça. C'est un mélange entre cultures, entre l'espagnol et le français. La chance. Et donc pendant que vous voyez cette vidéo, je vais vous raconter un peu comment ça se passe avec lui. Lui, il est français. Moi, je suis mexicaine. Et donc forcément, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Hola, guapa. ¿Qué haces despierta tan tarde? Et en fait, quand on parle d'une relation, on parle toujours des communications. Mais comment tu communiques avec une personne qui ne parle pas ta langue? Ou en tout cas, pas très couramment. Eh bien, c'est là que la dynamique de notre relation commence. On communique généralement en français et parfois un peu en espagnol. Moi, j'habite en France et donc c'est facile pour moi de communiquer dans une langue que je parle pendant toute la journée. Mais j'avoue que parfois ça peut être fatigant aussi. Cependant, il y a d'autres choses qui nous lient, même si la langue c'est pas une de ces choses-là. Et c'est notre amour pour la découverte et pour le voyage. Et ça finalement est devenu une des manières qu'on a trouvées aussi pour communiquer. Et donc cette fois, on a choisi de faire un voyage dans une ville qu'on connaissait pas, ni l'un ni l'autre. Vinimos a hacer la cosa más gringa del mundo. Nos metimos a una panadería que se llama Bakery. Se llama... Makik. ¿Quoi? Makik. Makik. Bueno, muy gringos. Istanbul, une ville pleine d'histoires, des monuments, des mosquées et des chats. ¿Esta cuál es? ¿Ça c'est la qué? La mosquée bleue. Ça c'est la mosquée. Et même si on a tous les deux eu la chance de voir beaucoup de choses partout dans le monde, cette ville, c'est une ville qui nous a surpris énormément par sa richesse culturelle. Et c'est compliqué quand tu la vis. Oh, il a pas de queue. Bref, ça sert à rien que je dise qu'on aime tous les deux beaucoup voyager. Parce que je pense qu'en ce moment, on aime tous voyager en fait. Et on veut tous tout voir, tout vivre. Et je trouve que dans ces cas-là, ce qui fait la différence vraiment, c'est avec qui on partage ça. Parce que c'est pas la même chose de voir des choses autour du monde que de les faire à côté de quelqu'un que t'aimes beaucoup. Hola, guapo. Oh. Et en fait, c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux parler de lui. Parce que je pense qu'on est une belle équipe quand on voyage. Moi, par exemple, je suis forte à faire les valises. Et lui, il est trop fort avec l'organisation des activités de voyage. Avec Vic, on s'y prend beaucoup la main. Et je sais que lui, par exemple, il avait pas trop l'habitude avant. Mais petit à petit, il s'est habitué. Et maintenant, des fois, il les fait même sans y penser. Et je me dis que dans le voyage, c'est un peu comme ça aussi. Tu commences à comprendre comment l'autre personne, elle marche. Et après, ça devient normal, même naturel, fluide. Bref, c'est aussi comme l'amour en fait. Oui, c'est de l'amour.
La mezquita azul. Es muy guapa. Básicamente no hay imágenes de nada. De nada, solo letras y palabras. Nos explicaron todo. Un chico súper lindo, muy amable. Son versos de Corán, que yo no entiendo claramente. Et en fait, je pense que quand c'est de l'amour, on le sent. Même si des fois c'est compliqué, à la fin, on le sent. Toujours. Et on se dit, ça, c'est sans doute de l'amour. Ça, c'est Hagia Sophia, c'est ça? Saint Sophia. Y allá atrás. Bref, c'est pour ça que je me dis aussi que c'est pas grave si je dois parler en français et traduire mon âme, ou en tout cas essayer de le faire. Parce que, bon, bah, c'est de l'amour. Cette ville est une ville qui est devenue très chère dans les dernières années. Et au départ, vu qu'on s'est pas renseigné, Vic il a un peu paniqué. Et moi, j'ai réussi à le calmer un peu, à lui dire que ça allait et qu'on allait trouver la solution pour profiter quand même. Et d'un autre côté, quand j'étais fatiguée, quand j'en pouvais plus, c'était lui qui m'aidait à gérer tout ça, à gérer ma fatigue. Et je pense que c'est finalement ça ce qui est important. Tu dois pas tout avoir, mais tu dois pouvoir retrouver ce que tu n'as pas dans l'autre personne. Dans ces palais, on a trouvé des pièces trop belles, des vêtements, des bijoux, des objets sacrés et plein d'autres choses qui étaient très 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 surprenantes. Et on y a trouvé aussi cette vue sur le Bosphore qui est très magique. T'as pas fait Versailles? Il a pas fait Versailles. T'es français et t'es pas allé à Versailles. Napoléon. Il fait le palais du sultan, mais il a pas fait les palais, les châteaux des rois de la France. Tu peux pas avoir ton passeport, toi. On doit te l'enlever. Tu l'as fait? Bah oui, genre 3 fois. Je mérite plus les passeports que toi. Ah, la touriste. C'est toujours très cool de voir comment d'autres cultures marchent, toujours avec beaucoup de respect et d'admiration, je dirais. Et c'est cool aussi de pouvoir partager toutes ces pensées-là avec quelqu'un, d'échanger en fait. Parce que je pense que quand on voyage, on peut réfléchir à beaucoup de choses et d'avoir quelqu'un avec qui parler de ça, c'est unique, je trouve. Mamá, nos falta eso. ¿Estás cansado ya? Sí. La neta, sí. Yo también.
Hola. Ah, qué guapa. Esta es mi atracción turística favorita. Ay, qué bella. Hola, guapa. Non. Goûte. C'était bon? Oui. Beaucoup? Oui. Et goûte toi ton truc. Bref, j'ai conclu cette vidéo. Je pense qu'Evic et moi on marche bien, malgré la langue et malgré tout. Waouh. Está durmiendo. Merci d'avoir regardé nos aventures les premiers jours. On se verra à la prochaine.